Bonjour Emmanuel Quiles. Bonjour. Vous êtes la patronne du laboratoire Janssen en France. Le laboratoire Janssen qui est un des intervenants, un grand intervenant dans le secteur de la pharmacie. Le Premier ministre a réuni il y a quelques jours le Conseil stratégique des industries de santé. Tous les participants à ce secteur étaient là, réunis autour du Premier ministre. Et le secteur de la santé au sens large a travaillé avec lui. Avancées concrètes dans ce conseil ? Oui, des avancées concrètes, très intéressantes. Il y a des annonces qui ont été faites dans 4 domaines. Les domaines de l'accès pour les patients aux médicaments, dans la recherche, l'innovation, mais également des annonces qui ont été faites sur le dialogue et la façon de dialoguer entre les parties prenantes. Et la profession avait des demandes particulières vis-à-vis du Oui, Premier ministre, parce que vis-à-vis des pouvoirs publics? La particularité du Conseil stratégique des industries de santé, c'est que c'est une réunion à très haut niveau. C'est un rendez-vous politique qui est attendu entre les industriels. C'est quoi, c'est tous les 2 ans à peu près? Oui, c'est environ tous les 2 ans. Il y en a déjà eu 8? Oui, exactement. C'était le 8e. J'ai déjà participé à un certain nombre et mes patrons également aussi. Donc on a eu l'occasion de voir l'évolution. La particularité de cette année, c'est que cette édition-là était très attendue pour 3 raisons. La première, c'est que notre industrie évolue très très peu. Vous savez qu'elle est régulée. Elle est régulée et la croissance, figée, on va y revenir. La croissance est très faible depuis 10 ans. La deuxième, c'est qu'en fait, on a vu un projet de loi de financement de la sécurité sociale l'année dernière qui ressemblait exactement au précédent. Donc ça avait un côté un peu décevant de voir une telle conservatoire, un peu malthusien. Exactement. Et puis la troisième chose qui faisait qu'on était vraiment en attente, c'est qu'on a entendu beaucoup l'exécutif s'exprimer sur la volonté de retrouver de l'attractivité pour la France. Et on avait l'impression que notre industrie en était exclue, alors que c'est elle qui porte l'innovation. Et il y a beaucoup de laboratoires étrangers en France et qui sont donc très attentifs à ce qui se passe sur le pays. Avant cette réunion du Conseil stratégique, vous aviez donné une interview à l'Opinion et vous aviez dit que vous attendiez un signal fort. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, ce signal fort est arrivé, donc je dois le reconnaître et c'est avec très grand plaisir. La construction s'est faite sur de nombreux mois précédant le Conseil stratégique des industries de santé et quelque part on n'a pas été déçus. On a eu la présence du président de la République, également le Premier ministre et la personne qui a fait l'annonce et il était entouré de l'ensemble des ministres qui sont concernés par les industries de santé. Donc le gouvernement a été mobilisé? Extrêmement mobilisé, les conseillers et toute la structure administrative. Mais est-ce que ça suffit de mobiliser le gouvernement? Est-ce que vous disiez par exemple, c'est un secteur qui n'a pas de croissance parce qu'il est régulé et en effet on contrôle vos prix, on contrôle un certain nombre de sujets qui font que le marché n'est pas libre, ce qu'on comprend quand même en matière de médicaments. Mais est-ce que vous avez eu des endroits où les choses se sont déverrouillées? Oui, il y a un certain nombre de points très positifs qui ont été exprimés par les pouvoirs publics à ce moment-là, dans différents domaines, notamment au sujet de la croissance et au sujet de l'accès aux médicaments, qui étaient des points majeurs. Donc ça répondait vraiment à nos attentes en termes d'expression politique. Et alors sur la croissance, par exemple, concrètement? La croissance, ce qui a été annoncé, c'est une croissance qui serait une croissance plancher. C'est la première fois qu'on entend ça. Je ne sais pas ce que c'est qu'une croissance plancher. C'est-à-dire qu'en fait, la régulation sera à minima, on ne pourra jamais descendre à une croissance en dessous de 1% pour les médicaments remboursés. Là, on parle des tarifs? On parle du marché général, en euros. Le marché donc ça veut dire qu'année après année, le secteur doit croître d'au minimum 1%. Pourra croître d'au moins 1%, c'est-à-dire il pourra croître. Ce qui peut être paradoxal, c'est qu'en fait la tendance du marché au niveau international est plutôt autour de 6 à 7%. Donc en fait, quand on autorise une croissance à 1%, ça demande quand même un effort considérable. Est-ce que ça veut dire que la France prend du retard par rapport à ce marché ? Par rapport au reste du monde, par rapport à, tout dépend comment est-ce qu'on l'évalue, parce que quand on en parle comme ça, on parle de retard, on y pense d'un point de vue économique, mais le sujet, il n'est pas économique, il est le sujet de l'accès des patients aux différents médicaments. Donc il y a un sujet toujours qui évolue, mais il y a un sujet qui est pris quand on parle de ce thème-là. Le petit bémol qu'on peut mettre sur ce sujet de la croissance, qui est quelque chose de très positif, puisqu'on n'avait jamais eu un chiffre plancher, en plus une reconnaissance qui avait 3% pour les médicaments innovants, ce qui n'a pas été déterminé exactement, c'est le périmètre. Donc on ne sait pas exactement quelles sont les molécules qui sont concernées, quels sont les médicaments qui sont compris dans cette enveloppe. Un suivi attentif. Oui, tout à fait, c'est absolument important. Alors vous êtes candidate pour présider le LEM, c'est-à-dire le syndicat professionnel des industries pharmaceutiques en France. Pourquoi cette candidature ?
Parce que j'ai envie de redonner une voix plus politique aux entreprises du médicament. Je pense qu'elles en ont sérieusement manqué pendant quelques années. Pendant un certain nombre de mandats présidentiels, l'industrie pharmaceutique n'a pas du tout été mise sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'elle n'a pas joué son rôle dans la politique. Qu'est-ce que c'est une voix politique, une voix plus politique? Elle n'a pas une voix plus politique, c'est dans le sens noble du terme, c'est-à-dire avec une vision long terme et qu'on puisse s'inscrire dans une vraie démarche de dialogue avec les parties prenantes et notamment avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on n'intervienne pas toujours en bout de chaîne, c'est-à-dire on n'est plus du tout invité à la table aujourd'hui dans les discussions. Qu'on soit associé, nous on croit beaucoup dans la co-construction. Oui. La santé, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants dans la chaîne de la prise de décision jusqu'à la fin, la fabrication et la mise à disposition. Et c'est important que tous les acteurs puissent être autour de la table. En nous excluant et en nous faisant intervenir uniquement en bout de chaîne, on n'était pas en mesure d'agir et d'apporter tout le bénéfice qu'on peut apporter. Et donc de défendre les préoccupations de la profession, c'est ça? Défendre les préoccupations de la profession, mais aussi défendre l'accès des médicaments pour les patients. Et tous les médicaments, parce que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, ça faisait partie des annonces qui ont été faites dans le cadre du CSIS, c'est de permettre que les patients puissent accéder aux médicaments en moins de 180 jours, une fois qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché. 180 jours, c'est le temps que l'on met en France à accepter qu'un médicament arrive sur le marché, entre le moment où le laboratoire le présente et le moment où il est accepté, c'est ça? Alors en fait, oui, à partir du moment où il a son autorisation de mise sur le marché, le problème c'est qu'en France, aujourd'hui, on tourne autour de 530 jours. Voilà. Donc c'est un chiffre qui est énorme par rapport à la directive européenne qui est de 180 jours. Et l'objectif du gouvernement, en tout cas, c'est d'arriver effectivement à 180 jours. Le délai de mise sur voilà, mois, hein, c'est exactement. Alors que l'annonce, c'est ça qui est paradoxal. Donc on s'est réjoui quand on a entendu le chiffre 180. Par contre, quand on a entendu le délai, on a été inquiet parce qu'on nous a annoncé à la fin de la mandature, c'est-à-dire fin 2022. Et voilà, ça nous a paru manquer probablement d'ambition d'un point de vue d'entrepreneur, mais de l'autre côté... Bon, mais le séquencement est décevant. C'est inquiétant pour les patients, surtout. On a parlé de la croissance, de cette croissance qui est bridée. Il y a d'autres domaines qui sont au cœur des préoccupations du LEM, l'attractivité, et puis la confiance des patients dans vos médicaments, dans votre industrie. C'est un sujet, je suppose, très important. Il y a beaucoup de sujets de défiance du consommateur au sens large, le malade. Comment est-ce que vous pouvez essayer de corriger cette image? Alors tout d'abord, l'attractivité, je me permets de rebondir dessus. C'est un élément qui est absolument clé pour permettre à nos groupes d'investir. Donc l'attractivité, elle peut se traduire de différentes façons pour nous. C'est tout d'abord de faire en sorte qu'on puisse mener des essais cliniques de façon très rapide sur le territoire français. Et puis l'autre côté, c'est qu'on ait une incitation à faire des investissements dans nos outils industriels. L'attractivité générale, elle a bougé. L'image de la France a bougé avec Emmanuel Macron, qui est très actif à l'international. Tous les patrons de filiales de groupes étrangers en France nous disent que effectivement ça a changé, c'est vrai? Oui, tout à fait. Vous êtes une filiale de Johnson & Johnson, et donc vos patrons disent on peut regarder la France différemment maintenant? On commence à la regarder différemment, mais il va falloir que ce qui va être mis en œuvre suite au CSIS va permettre de dire si effectivement le Conseil stratégique de santé va permettre effectivement que pour les industries de santé, ça change quelque chose, en particulier pour nous. Et cette image de confiance est très importante. Donc je vous disais, cette confiance, elle pourra être établie tout d'abord quand effectivement on aura rétabli une relation de confiance avec les pouvoirs publics, parce qu'eux aussi seront plus à l'aise pour parler de l'industrie du médicament de façon positive, pas uniquement par l'aspect comptable, mais également par ce qu'elle apporte en termes d'innovation. Et c'est ce que personne ne sait faire aujourd'hui, parce qu'on est toujours un peu gêné et tiraillé entre ces deux objets. Mais l'objet que nous avons, c'est d'apporter de la santé. De la santé. Et ça, il faut savoir le mettre en avant. On a un nombre d'innovations extraordinaires. On est quand même un domaine dans lequel on joue en même temps le numérique, la quantité de données supplémentaires, l'amélioration de la connaissance des sciences de la vie avec de la génétique. Donc on est vraiment au centre de la modernité la plus extraordinaire et il faut qu'on arrive à la mettre en avant et que le grand public comprenne aussi que c'est ça qui porte, ces investissements. Cette image doit générer de la confiance. Tout à fait. Merci beaucoup Emmanuelle Quiles. Merci.